Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne My Cooking. Aujourd'hui, je vous présente les baklava. Pour cela, il vous faudra tous ces ingrédients. Je vous montre les marques que j'ai pris pour le kudaïf et les feuilles de baklava. Donc, vous émiettez le kudaïf, il y a 500 g dans le paquet. Vous l'émiettez tout doucement, il faut bien ouvrir, que ça ne fasse pas des petits paquets comme cela. Et ensuite, vous allez rajouter votre beurre fondu. Vous mettez 200 g et vous laissez le reste pour plus tard. Vous mélangez doucement. Il ne faut pas que ça fasse une pâte. Juste bien imbibé de beurre. Il faut qu'il soit bien imbibé de partout. Vous prenez le beurre qui vous reste. Vous prenez les feuilles. Donc, il y aura 2 feuilles à chaque fois par rouleau. Vous imbibez la feuille avec votre beurre. Vous l'étalez bien comme ceci et vous allez rajouter une autre feuille de baklava par-dessus et vous faites pareil, vous rajoutez encore du beurre, vous l'imbibez bien, surtout bien les bords parce que la pâte elle durcit vite fait, elle sèche vite pardon. Ensuite vous prenez 2 poignées environ de kudaïf, vous le disposez que sur la moitié de la feuille. Il doit avoir à peu près 1 cm d'épaisseur de kudaïf, il ne faut pas trop en mettre. Vous mettez vos amandes concassées avec la peau, je les ai concassées avec la peau. Donc pareil, là vous mettez à peu près une poignée et vous pouvez en rajouter un petit peu, tout dépend votre goût. Une fois que vous avez terminé cette étape, vous allez la rouler doucement bien sûr parce que la feuille elle est très fragile. Ça se casse très vite, mais même si elle se déchire, ne vous inquiétez pas, vous continuez à rouler et vous couperez si jamais elle se casse. Donc une fois que vous avez fait cela, vous en faites jusqu'à que vous n'avez plus de kudaïf. Donc moi, vous allez voir, ça me donne à peu près pas mal de rouleaux. Je pense qu'il y en a 5. Donc vous faites cela jusqu'à que vous terminez. Bien imbibé surtout, ça c'est très important. Comme ça au moins quand ça va aller au four, ça sera bien doré de partout et la pâte sera croustillante. C'est ce qu'il faut. Vous pouvez aussi mettre des noix à la place des amandes ou bien de la pistache. C'est vraiment une recette délicieuse et très simple à faire pour un joli gâteau pour l'Aïd. C'est vraiment très simple et très rapide pour des gâteaux excellents. Ils sont trop bons. Là, comme vous pouvez le voir, la pâte elle s'est un peu ouverte au milieu, donc j'ai coupé. Et ça fait des petits rouleaux comme ceci. Donc vous l'imbibez aussi de beurre qui vous reste. Vous les imbibez bien par le dessus pour que ce soit bien doré. Et ensuite, nous allons passer au découpage. Donc vous prenez un plateau, vous le beurrez pour pas que ça colle. Et vaut mieux pas mettre le papier sulfurisé parce que du coup quand on va rajouter le sirop de sucre, ils vont pas bien s'imbiber les gâteaux. Vaut mieux les laisser directement sur la plaque. Donc vous les coupez comme ceci. Vous en prenez un pour avoir les mêmes formes et la même taille pour tous les gâteaux. C'est vraiment très rapide et très simple. Donc vous les disposez sur votre plateau.
Pour le sirop de sucre, j'en profite tant que j'ai un peu de temps. Donc je l'ai pas montré dans la vidéo. J'en ferai une autre spécialement que pour le sucre, le sirop de sucre. Donc vous mettez 4 mesures de sucre, 3 mesures d'eau. Donc moi je l'ai fait avec un verre à eau. Vous prenez le même verre pour le sucre et le même verre pour l'eau et vous mettez à cuire 15 minutes et ça sera bon, il sera prêt. Donc une fois que vos petits gâteaux sont découpés, vous les mettez au four à 180 degrés 30 minutes. Voici le sirop de sucre après une quinzaine de minutes de cuisson. Une fois que vos gâteaux ils vont pas être trop dorés, c'est vraiment vous les dorez légèrement comme ceci. Et ensuite, vous allez verser votre sirop de sucre sur le plateau qui est encore tout chaud. Et vous le laissez une quinzaine de minutes, voire 20 minutes, que ça absorbe bien tout le sirop. Une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir les décorer soit avec des noix, soit des amandes ou des pistaches. Moi, je les fais avec des pistaches. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas à liker et à vous abonner pour d'autres vidéos. À bientôt.